Alors voilà, ce matin, j'ai prévu de préparer un poulet au four. Ben, c'est du poulet, des cuisses de poulet que j'ai soigneusement assaisonné. Voilà tous les résidus que j'ai dû enlever dedans. Et je l'ai préparé, je l'ai lavé, nettoyé. Et avec du vinaigre, un peu de vinaigre, un peu de citron jaune, citron vert. Et j'utilise aussi... voilà, j'ai du mal à ouvrir, mal à mouiller. Alors j'utilise du gros sel, voilà, ainsi que alors j'utilise du gros sel. Voilà. Voilà. Là c'est pour la viande. Alors, faites au four. Voilà. Voilà le travail. L'odeur n'y est pas pour vous, mais ça sent excellemment bon. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait au four. C'est du poulet dur. Alors là, c'est mon sauce poivre que j'ai préalablement passé au blender. Voilà, c'est des haricots rouges que je vais faire une sauce haricots rouges qui sera accompagnée du poulet au four. Des cuisses de poulet que je vais faire à la façon barbecue au four. Avec une sauce barbecue, je vais utiliser pour pouvoir le faire. Et comme j'ai montré ici, c'est mon poulet. Ça, c'est pas un poulet, je confonds tout ce matin. C'est un poule dur. Depuis ce matin à 7 h, je suis debout. Alors, je suis un peu fatiguée. Je l'avoue. Là, c'est l'eau que je vais utiliser pour échauder. D'ailleurs, que je vais soigneusement enlever les morceaux de citron pour pouvoir échauder. Je vais enlever soigneusement les morceaux de citron. Et pour pouvoir échauder la viande. D'abord, avant tout, je vais jeter mes morceaux de citron. Alors là, je suis en train de rincer les poulets. Après, je vais les chauder avec de l'eau chaude que j'ai préalablement. Voilà. 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 Je vais prendre l'eau chaude. Voilà. Et j'épaisse mon feu. Et j'échaude le morceau de poulet à l'aide de l'eau chaude. Ensuite, j'enlève ça. Je le repose ici. Je vide l'eau chaude. La viande est échaudée. Je vide l'eau chaude. Je vais mettre cette viande-là. Je vais couler de côté. Normalement. Voilà. Bien laver la viande, bien échaudée. Voilà. Ça, c'est il reste de paprika, j'en avais plus. J'ai rincé la bouteille avec. Je vais passer dessus. Alors, je vais prendre évidemment mon bouillon de poule. Voilà, de la poudre de bouillon de poule. Alors, je vais utiliser un peu de sauce barbecue. Ça, c'est mon petit truc secret que j'utilise dans ma viande. Ça donne du bon goût. Et surtout, ça permet à la viande de bien prendre. Ça, c'est une sauce
aussi à barbecue, plus liquide, moins onctueuse. Voilà. Et sans oublier mon pot de moutarde, hein, c'est une moutarde simple, hein, d'Amora, fine et forte. Et ma petite cuillère où je l'ai posée, ma petite cuillère. Voilà. Je prends ma petite cuillère, je prends une petite cuillère, hop, une toute petite, et je vais mélanger tout ça. Voilà. 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 Je vais prendre cette préparation. C'est des épices, qui sont mélangées. Des épices très mélangées que je prends une petite poudre. Là, ça va relever pas mal le goût. Voilà. Ensuite, un peu de poivre blanc. Un peu de poivre noir. De la ciboulette. Du basilic. Un peu de 4 épices. Tout est réuni pour me faire un poulet bien relevé. Alors, je mélange tout ça. Voilà. Et j'ajoute un petit peu de ma préparation d'épices que j'ai soigneusement préparée. Voilà. Ça, je fais rien sans ces mélanges d'épices. Dedans, il y a tout. Du cidre, il y a de l'ail, pas mal de têtes d'ail que je mets dedans. Et il y a aussi, comment on appelle ça, des céleris en branches, du poireau. Voilà, c'est tout ce que j'utilise à peu près pour faire cette épice qui donne du bon goût à mon poulet. Voilà. J'ai pas mal de petites secrets encore. Mais ça, en tout cas, à la base, ça. Voilà. Je vais mettre un peu de jus de citron. Un peu de jus de citron. Là, il n'y a pas grand chose dedans. Je vais prendre l'autre. Un peu de jus de citron. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de... Alors ça, c'est mon piment. C'est mon pot de piment que j'ai soigneusement, voilà, fait ce matin. Voilà. Je mets un petit chouïa. Voilà. Voilà. C'est la sauce. Ma préparation, elle est prête. Vous allez me suivre. Je vais tout passer. Alors, voilà ma préparation que je suis en train de soigneusement mettre dans ce plat qui est magnifique pour que la viande, ça n'adhère pas, ça colle pas. Les morceaux, elles sont vraiment bien caramélisés. Hein. Franchement, c'est vraiment un plat. Je ne regrette pas d'avoir acquis ce plat. Je ne regrette vraiment pas. C'est grâce à ça. Voilà, je mets tout dedans. Voilà.
toute la préparation. Un peu d'eau. Un petit peu d'eau. Voilà, un petit peu d'eau, tout ça. Et la préparation est prête à être enfournée. Voilà. Elle est prête à être enfournée. C'est très chaud parce que depuis ce matin, le four il est en mode chauffage. Voilà. J'enfourne tout ça. Voilà, j'enfourne tout. J'enfourne tout ça. Et voilà. Bon. Après, ça c'est un grand travail ce matin parce que pour pouvoir faire un repas comme ça, c'est beaucoup de travail. Depuis ce matin, je suis debout à 7 heures. Là, c'est le sauce pois. Hein. Là, une fois que j'ai fini, là, ce qui est là, c'est de la queue de cochon que je vais mettre dedans. Un peu de queue de cochon. Un peu de queue de cochon fumé qui va permettre à lui donner un goût, un très bon goût. Voilà. Et je vais ajouter mes épices dedans, de l'ail, du poivre, tout ce qui va permettre de révéler le goût et puis ce serait bon. Normalement, tout est prêt. Tout ce que j'ai utilisé pour cette préparation, mon huile d'olive est full, j'en ai plus. Moi j'ai tellement utilisé pour l'assaisonnement et aussi pour les salades, j'en ai plus du tout. Ma bouteille elle est finie, c'était une bonne marque. C'était une très bonne marque, je vais en racheter. Un comme ça. Voilà. Le poulet il est enfourné. Ma poudre est fait dans la cocotte. Là c'est le sauce pois. Depuis hier j'ai mixé, j'avais mis au réfrigérateur pour m'avancer un peu mon travail. Depuis hier j'ai fait tremper. J'ai enfermé la cocotte avec un peu de, comment on appelle ça, avec un peu de bicarbonate alimentaire. Ça cuit très rapidement. Et je vais ajouter mes clous de girofle dedans que j'avais mis préalablement de côté. Et je vais couper l'oignon. Couper l'oignon, voilà. Et je vais mettre dedans. Voilà, un oignon. Alors, un peu d'épices. Là, j'ai mis du bouillon de poule pour donner du goût, avec accompagner son épice. Surtout très important. Là, c'est le queue cochon et le queue cochon normal et puis fumé que je mets dedans. Voilà, je vais tout couper afin de tout mettre dedans. Voilà. Afin de m'assurer un meilleur goût de ma préparation. Voilà. Voilà. N'est-ce pas joli tout ça? Ça me donne déjà envie de manger. Et il est pas encore tout à fait 11 heures. Voilà. Voilà. Sans oublier, j'ai un peu oublié ça, mais c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Une petite bloc de viande dans la préparation. Voilà.